Là, c'est quand M. Dardac est arrivé à Liège. En fait, j'ai signé mon premier contrat vraiment professionnel, pas semi-pro, mais professionnel. Là, je pense que j'avais 19 ou 20 ans. Je crois que ça s'est fait petit à petit parce que quand je suis arrivé à Liège, en fait, je venais juste pour l'équipe junior. Et donc j'avais 16 ans. Et donc en préparation, c'était l'équipe qui était en R1 à ce moment-là. Et dans la préparation, j'ai fait vraiment des bons matchs et finalement j'ai intégré l'équipe R1. Et puis au fil de l'année, je crois qu'en mi-saison, je commençais à m'entraîner avec la division. En fait, j'allais 1 ou 2 jours par semaine. Et je crois que ça s'est vraiment fait petit à petit. Et puis genre l'année d'après, j'allais 2, 3 fois avec la DA, puis on était en D3. Puis, puis après, c'était qu'avec la DA. Et puis de fil des années, je m'installais de plus en plus dans le club de Liège. Ouais. Je pense que fallait qu'un club en Belgique fasse ce pas parce que je crois que c'est nécessaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent en Belgique et je trouve ça dommage qu'il ne soit pas assez utilisé ou assez remarqué alors qu'il y en a plein et je pense que c'est vraiment une bonne initiative que Liège fait et je pense que les autres clubs devraient faire la même chose. Je crois que c'est ma défense. Je crois que c'est vraiment. Moi je trouve j'ai plus de plaisir à arrêter un joueur de marquer et alors à le frustrer que moi-même marquer en fait. Et mon shot à 3 points. Alors la plus grosse force de Pierre-Antoine c'est son shot et toujours donner le 100% sur le terrain. Je crois que c'est. On peut pas lui reprocher de jamais se donner à fond sur un terrain. Quoi. À court terme, j'ai re-signé ici 2 ans, donc cette saison et la saison prochaine. Je crois que mon objectif à court terme, c'est vraiment m'installer dans l'équipe de Liège. Donc j'ai fait une bonne fin de saison l'année passée où j'ai eu du temps de jeu et je crois que j'ai pu montrer ce que je pouvais apporter. Donc j'espère continuer sur cette lancée cette année-ci et puis l'année prochaine prendre encore un peu plus de place. Et puis après, revoir où ça peut m'amener. Quoi. Je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en a. Je crois que c'est tous les coachs en fait. C'est du premier coach au pré qui m'a appris à jouer au basket, ou pendant les années où j'étais à Tilf, etc. Je pense que c'est vraiment tous les coachs où on tire vraiment le meilleur de chaque coach. Et c'est ça qui fait notre expérience de basketteur. Alors j'ai 2 meilleurs moments, c'est quand j'ai été champion d'Europe en moins de 18 ans avec Fred Wilme. Et mon deuxième meilleur moment c'est le championnat de l'année d'après, on était en moins de 20. Et même si on a perdu, je pense que c'était vraiment une belle expérience parce qu'on a perdu en finale contre les Allemands. Mais c'était après 2 prolongations, je crois que c'était un des meilleurs matchs que j'ai fait et que j'ai pris du plaisir à jouer. Quoi. Et plus mauvais moment, je crois que je vais mettre ça avec les moins de 20 parce que j'ai perdu la finale. Quoi, mais c'était les deux. Quoi. C'était un bon moment et un mauvais dans la même situation. Pas vraiment de blessure qui m'arrête de jouer, mais c'est vrai qu'à partir de mes 17-18 ans, j'ai eu des problèmes de tendinite au genou. Mais j'ai su bien les soigner au CHU pendant une année. J'ai bien été suivi et là je touche du bois, mais j'ai plus rien du tout. Quoi. Euh, je crois que sans hésiter, c'est André Emmett. Je crois qu'il a marqué tout le monde ici à Liège. Et rien qu'à l'avoir vu pendant les entraînements et pendant les matchs, je crois que c'est le gars le plus talentueux que j'ai jamais vu au niveau basket. Quoi.
Je crois que comme tout le monde, c'est Michael Jordan. Mais pour les années, enfin les joueurs qui jouent encore, je pense que c'est Paul Pierce. Parce que il a vraiment un style particulier et même si c'est pas le joueur le plus rapide, mais il sait toujours se trouver de l'espace pour marquer. C'est vraiment un de mes idoles. Je crois que ça fait rêver à Barcelone, Real Madrid. Je crois que c'est les clubs Euroleague ou club NBA, mais c'est vraiment les clubs du top, quoi. Avant de monter sur le terrain, ce que je fais, j'écoute un peu de musique. Mais vraiment de rituel, je mets juste ma chaussure gauche avant ma droite. Sinon, c'est tout. Comme j'ai dit, j'écoute de la musique. Et j'essaye, juste avant de rentrer sur le terrain, j'essaye de faire, je me mets à l'écart, j'essaye de faire un vide dans ma tête pour vraiment me concentrer sur le match, quoi. Mais voilà.